Waouh, le petit bouton, j'avais pas vu. La peau de mon visage, elle est fantastique. C'est Martin Matin. Tous les matins, je me réveille avec une surprise. C'est génial. Pardon, on s'en bat les steaks. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous partager une réflexion. J'ai envie de vous soumettre une autre façon de penser la promo d'un livre. Et je veux que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça pertinent, intéressant, ou alors pas du tout. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concernera pas tous les auteurs. Je ne détiens pas non plus la vérité absolue, je peux me tromper, mais mon but dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous exposer mon avis en me reposant sur des arguments tirés de ma propre expérience et de mes constatations en général dans le milieu d'Internet et son mode de fonctionnement pour vendre un produit. Je répète, le milieu d'Internet. Je ne parlerai pas des salons, ni des séances de dédicaces, ni des ventes en librairie ou en grande surface, mais uniquement le secteur du net qui est très différent des marchés traditionnels et qui ne fonctionne pas du tout pareil, contrairement à ce que pensent la plupart des maisons d'édition qui sont restées bloquées dans les années 2000. Car contrairement aux autres médias populaires, le secteur littéraire part déjà avec un handicap, et il est de taille, puisque c'est que du texte. Et faire de la pub pour du texte, sur Internet, là où on est bombardé de visuels, c'est pas facile. Ce qui va nous amener à redoubler d'efforts et à repenser intégralement la façon de vendre un livre en 2021 sur Internet. Il y a pas si longtemps, j'ai vu un auteur sur Instagram quitter la plateforme avec dédain, car il n'arrivait pas à vendre son livre. Pour lui, la vente n'avait rien à voir avec son statut d'écrivain. Il n'avait pas envie de s'y mettre, et pensait à tort que si son livre était bon, il se vendrait tout seul. Alors, y a pas de mal, moi aussi au début je pensais comme ça, et puis avec l'expérience on se rend très vite compte que non. Le monde ne marche pas comme ça, malheureusement. Je ne vous le dirai jamais assez, ce n'est pas parce que vous écrivez un bon livre que vous allez le vendre. Et quand je dis vendre, je parle pas des ventes dues aux proches et aux collègues pour le fameux soutien. J'irai même plus loin, je ne parle pas non plus des ventes que vous faites sur vos réseaux sociaux, mais bien de celles qui dépassent ce cadre, à une échelle que vous ne pouvez pas contrôler. La triste réalité, c'est que, la plupart du temps, un livre, mais pas seulement, ne se vend pas grâce à sa qualité, mais grâce à la communication qui est faite dessus. Et ça marche pour tout, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, la musique, absolument tout. Et logiquement, plus la communication est importante, plus les gens en parlent, plus les gens s'y intéressent, et ça, même si l'œuvre en question est de mauvaise qualité. La vérité, c'est qu'on se fiche totalement de savoir si vous avez du talent ou non dans l'écriture. C'est triste, je suis d'accord, mais c'est pas le débat. Le talent, ça fait pas vendre. Et ça, j'ai pas besoin de vous le prouver. Vous n'avez qu'à allumer la radio ou regarder la télé pour voir quel genre d'artistes on préfère mettre en avant. À savoir des artistes qui savent travailler leur image et leur communication pour vendre leurs albums ou leurs films d'une qualité douteuse. On les met pas en avant car ils font de la qualité, mais parce qu'ils ont compris comment s'adresser à une audience et faire de l'argent derrière. Ici, c'est pareil. Et j'en vois déjà me dire dans les commentaires « Ah ouais, alors toi tu fais ça que pour l'argent, moi je fais ça pour la passion, faux écrivain !» Alors Billy, si je voulais trouver un plan pour faire de l'argent facile, crois-moi que je n'aurais jamais choisi la carrière d'écrivain. C'est même un des pires domaines pour faire de l'argent. Mais comme tout travail mérite salaire, j'estime que faire fructifier nos œuvres, c'est quand même la moindre des choses quand on se veut professionnel. Bref. Bien sûr, parler de l'histoire et de l'univers de votre œuvre est important, mais ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant en premier. Pourquoi ? Parce que le lecteur de base s'en bat la race de votre histoire, complet. Encore plus si vous essayez de lui foutre sous le nez, alors qu'il ne vous a rien demandé. Comprenez ? C'est pas comme si vous demandiez aux gens d'écouter une musique ou de regarder une vidéo, un truc qui peut se plier en quelques minutes. Là, vous demandez carrément aux gens de vous consacrer des heures, voire des dizaines d'heures pour la lecture de votre œuvre. Et cette implication, c'est la plus difficile à avoir. C'est pour ça que je remercie toujours mes lecteurs pour le temps qu'ils accordent à mes romans, parce que le temps, c'est putain de précieux, c'est un luxe. Et tu peux pas demander aux gens de te consacrer autant de temps sans raison apparente, juste parce que toi, tu veux qu'on te lise. Non, ça ne marche pas comme ça. Dommage. Donc je disais, au lieu d'attendre que les gens viennent d'eux-mêmes, ce qui est pratiquement sûr de ne jamais arriver, il faut attirer l'attention du public, pour qu'il puisse ensuite entreprendre la démarche de se renseigner sur vos histoires et vos univers. Et en général, cette première étape, c'est celle où échoue la majorité des auteurs. Attirer l'attention du public.
du bon public. Premièrement, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Bah, celles et ceux qui lisent des livres. Non Billy, cette cible n'existe pas. Tout le monde lit ou a lu des livres dans sa vie. C'est comme si tu voulais pêcher tous les poissons de l'océan. C'est impossible et ce serait contre-productif. Vous devez d'abord repérer votre niche. Qu'est-ce qu'une niche? Grossièrement, c'est la communauté qui est passionnée par ce que vous essayez de lui vendre. Vous écrivez de la fantasy? Visez la communauté fantasy. Et encore, ça, c'est le début. Ensuite, si vous écrivez, mettons, de la dark fantasy, vous éviterez celles et ceux qui lisent uniquement de l'heroic fantasy ou de la high fantasy, parce qu'il y a des chances que ce sous-genre ne les intéresse pas. Attention, je dis pas que ce sont des faits établis qui s'appliquent à tout le monde. Évidemment, un lecteur d'heroic fantasy peut apprécier un roman de dark fantasy. Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas prendre en compte tous ces éléments, sinon, on en revient au point de départ. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de l'audience qui correspond à votre œuvre. Retenez ça. Plus l'audience est large, plus vous aurez de mal à la vendre. Pour trouver votre niche, rien de mieux que les réseaux sociaux. Et là encore, je vous conseille de bien choisir la plateforme sur laquelle vous allez vous installer. Parce que le type d'audience diffère grandement selon le réseau social. Et je parle en connaissance de cause, au début je me suis dit que Facebook conviendrait parfaitement pour ma stratégie de com sur mon roman de fantasy. Putain, je m'étais jamais autant trompé quoi. En constatant les réactions des gens typiquement facebookiennes, c'est-à-dire aucun humour, premier degré et d'un ennui absolu, je me suis très vite rendu compte que mon public ne se trouvait pas sur Facebook. Au début, j'ai songé à Twitter et puis très vite je me suis dit c'est mort. J'ai donc emménagé sur Instagram et tout de suite, j'ai trouvé l'audience que je cherchais. Et à partir de là, c'est allé très vite. Mais ce n'est pas parce que vous avez trouvé votre niche que votre niche doit s'intéresser à vous. Contrairement à ce que pensent certains auteurs avec un ego démesuré, et pourtant le mien il est déjà bien gonflé, ce n'est pas parce que vous êtes auteur et que vous avez écrit un livre que toute l'attention du monde doit se porter sur vous. En fait, tout le monde s'en fout. Ils sont contents pour vous, ils vont vous féliciter, ils vont vous soutenir, mais c'est tout. Le contenu de votre livre, pour la majorité, ils s'en battent royalement les couilles, et on peut pas leur en vouloir. Parce que faire sa promo en disant « je suis auteur, j'ai écrit un livre, voici le lien pour le commander », c'est aussi efficace que pêcher sans hameçon. Je suis très porté sur la pêche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et c'est là que vont entrer en jeu les éléments déterminants pour votre promo. C'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir attirer l'attention du public. Et alors, comment on fait? Eh bien, Jamy, on commence d'abord à développer une identité visuelle sur ces réseaux sociaux, afin de se démarquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, selon Wikipédia, l'identité visuelle ou identité graphique est un ensemble d'éléments visuels cohérents qui permettent d'identifier une même entité au travers des différents médias de communication qu'elle émet. Exemple tout con, le logo de ma saga qui revient régulièrement sur mes posts ou dans mes vidéos. Ça fait partie de l'identité visuelle de la saga, mais aussi de mes réseaux sociaux. À force de le voir partout comme un logo de marque, on finit par savoir à qui il appartient. Et une identité visuelle n'est pas forcément là pour être jolie. Bien sûr, c'est mieux si vous faites un effort, mais dans l'absolu, c'est considéré comme une signature. Mais attention quand même! Évidemment, c'est important que votre audience reconnaisse très facilement votre contenu et l'associe à votre image. Mais si votre contenu est aussi vide qu'un roman érotique avec des dinosaures, l'audience en aura toujours rien à foutre de vous. Elle reconnaîtra votre existence, mais ça n'ira pas plus loin. Et là intervient le point qui diverge le plus au sein de la communauté des auteurs. Pour beaucoup, se montrer et se mettre en avant pour vendre son livre, c'est hors de question. Soit par souci de timidité, et dans ce cas-là, je le comprends, moi aussi je suis timide donc je sais à quel point c'est dur, ou tout simplement parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur travail. Et dans ce cas-là, si vous êtes en maison d'édition, ça reste discutable, mais si vous êtes en auto-édition, alors vous n'avez pas compris dans quoi vous vous êtes embarqué. De mon point de vue, en ce qui concerne la promo, l'image publique de l'auteur, surtout de l'auteur auto-édité, est aussi importante, voire plus importante que l'œuvre en elle-même. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous et moi, nous ne sommes personne. Nous ne sommes pas connus, nous ne pouvons pas vendre un livre uniquement basé sur notre nom, et nous ne pouvons pas non plus vendre nos livres en se basant uniquement sur l'intérêt que les lecteurs pourront porter à notre histoire.
Parce que pour que le lecteur puisse porter de l'intérêt à notre histoire, il doit découvrir l'existence même du bouquin. Et qui est le mieux placé pour parler de ce livre ? C'est vous, mes chers collègues auteurs. Parce qu'il n'y a que vous, au final, pour alerter votre audience de l'existence de vos œuvres. C'est pas eux qui feront la démarche de venir vous trouver, hein. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà noyés de livres à lire dans leur bibliothèque. Donc vous inquiétez pas pour eux, ils ont de quoi faire sans vous. C'est vous qui devez lancer la machine. Et pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et c'est la partie la plus difficile pour nous. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'auteur représente la marque et le livre son produit. Je sais que le terme « produit » peut faire grincer des dents quand il s'agit d'une œuvre où on a mis toute son âme, je sais de quoi je parle, mais à un moment donné, faut rester pragmatique. Sauf que nous ne sommes pas dans un téléachat, et que parler d'un produit sur les réseaux sociaux, à moins d'être déjà influenceur, c'est pas très efficace. Le principe même des réseaux sociaux à notre époque, aujourd'hui, c'est de découvrir de nouvelles personnalités. Des gens qui nous ressemblent ou qui sortent du lot. Ça veut dire qu'on vous découvrira, vous, avant de découvrir votre livre. Et si votre communication et votre image sont inexistants, vous risquez de perdre énormément de lecteurs potentiels. Et c'est plutôt dommage. Vous devez donc donner une raison à votre audience de vous suivre. Je vais encore me répéter, mais écrire un livre n'est pas suffisant pour faire de vous quelqu'un d'intéressant. Des gens qui écrivent des livres, il y en a des millions. Même si pour vous c'est une aventure extraordinaire, le public ne le percevra pas de la même façon. Il existe des milliers et des milliers de comptes d'auteurs. Vous devez donner envie au public de s'abonner à vous plutôt qu'à un autre. Ouais mais Michael, on n'est pas en concurrence, qu'est-ce que tu racontes ? Et c'est là que vous avez tort. Nous sommes tous en concurrence, que vous le vouliez ou non. Attention, nous ne sommes pas en concurrence sur notre art, sur nos livres, sur nos histoires. Ce serait débile. En revanche, nous sommes en concurrence sur la visibilité. Et ne venez pas faire les hypocrites dans les commentaires en prônant l'entraide entre auteurs et toutes ces conneries. C'est louable, c'est bien. Oui, il faut s'entraider, oui, c'est un milieu difficile, je suis d'accord avec ça, mais on va être honnête 2 secondes. Si vous aviez l'occasion de passer devant tout le monde pour vivre de votre plume et voir vos œuvres adaptées partout, vous seriez les premiers sur le coup. Et c'est pas un mal, au contraire, ça montre que vous savez ce que vous voulez et que vous voulez vous battre pour ça. Parce que compter uniquement sur la visibilité que peuvent vous rapporter les collègues, c'est comme compter sur un conseiller Pôle emploi pour qu'il vous trouve le travail de vos rêves. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, et ça ne marchera jamais. Ça n'existe pas. Tout ce que vous allez faire, c'est stagner et ne jamais avancer. Parce que vous devez comprendre que, aujourd'hui, en 2021, avoir de la visibilité sur Internet, c'est un putain de luxe que très peu peuvent s'offrir. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs qu'il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. C'est impossible. On ne connaîtra pas tous le même succès, on n'aura pas tous le même nombre de ventes, on n'aura pas tous le même nombre de lecteurs, on ne pourra pas tous être à égalité. Et ça n'a rien à voir avec un quelconque talent dans l'écriture. Regardez les youtubeurs qui sortent des livres. Vous croyez que les gens les achètent pour leur plume ? Si ça marche autant, si les maisons d'édition leur font confiance, c'est parce qu'ils ont déjà une force de frappe immense en termes d'audience. Et c'est ça qu'il faut développer en priorité, l'audience. Pas d'audience, pas de vente, pas de lecteurs. Tous les jours, des millions de créateurs, tous domaines confondus, se battent pour avoir un peu de lumière sur leur travail. Et cette lumière, parfois, elle ne touchera jamais certains d'entre eux, malgré leur bonne volonté. C'est pourquoi il est important de se détacher de la masse. Il est important de se démarquer, de se mettre en avant, de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, pour ramener du monde, et ensuite leur faire découvrir notre univers. Au lieu de faire une photo de votre livre absolument banal qui se perdra au milieu des centaines d'autres dans le fil d'actualité parce que tout le monde fait la même chose, soyez plus créatifs, faites un travail de lumière, de couleur, de mise en scène. N'ayez pas peur de faire ce que vous faites le mieux en tant qu'artiste, à savoir créer. Vous représentez la réussite de votre travail, et c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir de l'amener là où vous voulez, pas les collègues. On n'est plus au XXe siècle. Maintenant, les personnes qui deviennent connues grâce à leur art, ça existe encore, mais c'est très rare. Surtout quand ils n'ont aucun pied dans le milieu. Aujourd'hui, c'est malheureux mais c'est comme ça, tout passe par l'image. Que ce soit bien ou non, on s'en fout. On vous demande pas votre avis. C'est comme ça que ça marche, et il faut jouer avec les règles.
Si vous arrivez à mettre de la magie dans vos écrits, alors vous devriez être capable d'en mettre dans votre image d'auteur pour qu'on ait envie de voir ce que vous faites. Et justement, j'ai une anecdote à ce sujet. Bon, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous la connaissez déjà, mais pour les nouveaux qui tombent sur cette vidéo, elle est importante. C'est une anecdote qui me concerne et dont je ne suis absolument pas fier. J'en ai même honte, pour tout vous dire. Mais ça fait partie de ma carrière d'auteur et je ne peux pas l'effacer. Je suis obligé de faire avec. Et cette anecdote, cet exemple, va appuyer mon propos et vous confirmer ce que je dis. Je vais vous parler de mon premier roman, Mardas, Le Retour des Immortels, disponible à l'achat sur Amazon en e-book et en brochet. À l'heure actuelle, alors j'ai pas le nombre exact parce que j'ai arrêté de compter, mais en me fiant aux stats de mon tableau de bord, je peux estimer entre 1400 et 1500 exemplaires écoulés juste pour ce bouquin sur une période de 2 ans et demi, à peu près. Interprétez ces données comme vous voulez, certains vont trouver ça énorme, d'autres vont trouver que c'est du pipi de chat. De mon point de vue, pour un premier roman en auto-édition en partant de zéro, je trouve ça pas mal. Mais c'est pas le débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier roman a connu un début très difficile. Pas dans les ventes, mais à cause de sa correction qui a été catastrophique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je vais pas revenir dessus. Contentez-vous juste de garder cette information en tête. Le bouquin, à l'époque, à sa sortie, était donc truffé de fautes. On ne pouvait pas passer à côté. C'était pire qu'une balle dans le pied là, parce que pour moi c'était carrément un coup à flinguer le démarrage de la saga. Je l'ai très mal vécu. Pour vous dire à quel point c'était chaud, il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont passées dessus après pour la correction. Mais le bouquin est resté dans un état assez dramatique pendant 1 an. Et malgré ça, contre toutes mes attentes, le bouquin n'a pas bidé une seule fois. Avec du recul, j'aurais peut-être préféré. Plus les mois passaient, plus je faisais de ventes, plus je comprenais rien. Pour moi, c'était inconcevable que le livre puisse se vendre dans cet état-là. Et pourtant, j'en vendais entre 3 et 6 par jour, parfois 10, et j'ai déjà eu des pics qui dépassaient la centaine. C'était chaud. À tout moment, je m'attendais à me faire descendre. J'ai eu quelques commentaires négatifs par rapport à ça, évidemment, c'était obligé, j'étais prêt à les recevoir si tu veux. Mais pour moi, le livre a été sauvé par 2 choses. Premièrement, la majorité des lecteurs de Mardas ont su apprécier l'histoire et les personnages, qui eux, pour le coup, n'ont pas du tout été bâclés contrairement à la correction. Les premiers lecteurs ont fait l'effort suprême de passer outre, de voir au-delà de la correction et de se laisser emporter par le récit, au point d'être toujours là 2 ans après, d'acheter le tome 2 et d'attendre le 3. Donc vous, je vous love du plus profond de mon cœur. Merci pour tout. Deuxièmement, et c'est là que tout s'est joué, c'est la promo. J'ai pas vendu plus de 1000 exemplaires de mon bouquin en attendant sagement que ça se fasse. J'ai trimé ma race pour offrir à mon début de saga et accessoirement à mon début de carrière d'auteur une communication professionnelle et efficace. À ma petite échelle, bien sûr. Et au final, avec du recul, c'est ma stratégie de com qui m'a permis de ne pas bider, malgré l'handicap de départ de mon bouquin. Si j'avais pas mis autant d'efforts dans la promo, c'est clair que j'aurais pas pu faire toutes ces ventes. Et certains d'entre vous ne me connaîtraient même pas. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus on en parle, plus les gens s'y intéressent, et ça même si le vent en question est de mauvaise qualité. Dans mon cas, c'était plus un souci de forme que de fond, et donc un souci qui pouvait être corrigé et qui a été corrigé. Mais malgré ça, le livre n'a pas bidé, car la communication était efficace. Conclusion, vous pouvez écrire ta mère en string sur toutes les pages de votre roman. Si vous avez une bonne stratégie de com, vous ferez des ventes. Bon, après, il faudra assumer derrière, hein. Après ça c'est autre chose. Bien sûr, et je m'y attends, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, et c'est pas un souci, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne mon avis, c'est tout. Un avis très pragmatique, certes, mais à un moment donné, faut arrêter de rêver d'écrire des best-sellers et ne rien faire derrière pour que ça arrive. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, c'est tout pour moi, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao.